Salut tout le monde. Aujourd'hui nous allons apprendre à mettre en ligne un site internet en utilisant les pages GitLab. Dans cette vidéo, on expliquera sommairement les points importants. On te laisse toutes les sources dans la description pour que tu puisses approfondir facilement de ton côté. On insiste bien que cette vidéo explique les étapes, mais nous n'allons pas nous appesantir sur les détails. Avant de partir à l'aventure, on fait le point de ce qu'on a. Premièrement, une base de code qui permet de générer notre site internet simple. Par simple, on entend un site statique, un site qui est le même pour tous les visiteurs. Dans cette vidéo, on utilisera un site généré avec Hugo. Ensuite, on a hébergé notre base de code sur GitLab. Si Git et GitLab vous paraissent un petit peu mystérieux, il vaut mieux avoir vu la vidéo qu'on a faite sur ces deux logiciels. Pour mettre un site internet en ligne, il faut d'abord mettre la page du site internet sur un serveur relié à internet. Ensuite, il faut configurer le serveur pour qu'il donne accès aux pages du site. C'est-à-dire, quand on va à l'adresse du serveur, son adresse IP, il faut que le serveur nous laisse accéder aux pages du site internet. Enfin, on associe l'IP du serveur à un nom de domaine dans un DNS. En l'état, notre site est sur un serveur qui possède une adresse IP. On préfère les adresses avec des lettres. Donc, il faut renseigner un espèce d'annuaire, le DNS, en lui indiquant que l'adresse IP de notre serveur correspond à un nom de site internet. Rappelons que nous avons seulement une base de code qui génère les pages de notre site internet. Cela veut dire qu'il y a des étapes à faire avant même de penser à héberger le site internet en question. Il faut le générer. Pour cela, dans le cadre de cette vidéo, on utilise Hugo, un générateur de site internet statique. Finalement, nous avons notre base de code. Il faut faire tourner Hugo pour générer notre site. Quand on code, on fait ça en local sur notre machine. Ici, on va devoir le faire sur le serveur de GitLab. De plus, il faudra bien installer Hugo sur ce serveur pour pouvoir générer le site internet. Heureusement, GitLab nous offre la possibilité d'avoir du déploiement continu, entre autres. Cela veut dire qu'on va pouvoir configurer l'automatisation de ces étapes de génération à partir de notre base de code. En plus, dans la foulée, il va publier le site internet. Pour résumer, il faut configurer la génération et la publication du site internet avec les pages GitLab. Le premier endroit à chercher, c'est la documentation Hugo. En effet, il existe une page qui donne la marche à suivre pour héberger notre site internet sur ces pages GitLab. On change l'option base URL dans notre configuration. Le fichier de configuration config.toml. Il faut changer cette URL en remplaçant par le nom d'utilisateur et le nom du projet. La deuxième étape est de configurer le déploiement continu en remplissant un fichier YAML situé à la racine du dépôt Git du code, le fichier gitlab-ci.yaml. On va le détailler. La première ligne est l'environnement qu'on va utiliser pour faire notre génération de site internet, appelé le runner. On voit que ce runner est mis à disposition par GitLab et il contient Hugo. Donc on va pouvoir exécuter le code Hugo pour générer le site. La section variable permet d'ajouter des options à notre runner. Ici, on spécifie qu'on veut télécharger les sous-modules depuis notre dépôt. En effet, lorsqu'on fait notre site avec Hugo, on va utiliser des thèmes pour accélérer le développement de notre site internet. Ces thèmes sont des dépôts indépendants. Ces thèmes sont rajoutés à notre base de code par des sous-modules Git. Cela veut dire qu'on indique à notre dépôt Git qu'on a un dossier, un sous-module, qui est lui-même notre dépôt indépendant, celui du thème. La section page décrit ce qu'on fait dans notre environnement à chaque nouveau commit, à chaque version de notre programme. On exécute la ligne de commande Hugo, cela permet de générer notre site internet dans un dossier nommé public. Dans la partie artefact, on indique à GitLab où le site est généré dans notre runner, le dossier public. Finalement, on lui indique quand faire cette action avec une règle dans la section rules. Précisément, on lui demande de publier le site internet lorsqu'on rajoute un commit provenant de la branche principale de notre dépôt. On rappelle que c'est important de développer sur une nouvelle branche. Ainsi, quand on ajoute du contenu à notre site internet, on peut faire nos changements sans avoir peur de casser le site en ligne. Lorsque nous sommes satisfaits du résultat, on peut fusionner notre branche de développement et notre branche principale. Enfin, il ne reste plus qu'à mettre notre site internet en ligne avec un push si votre dépôt a déjà un remote sur GitLab. Sinon, vous pouvez rentrer les commandes du guide. Finalement, on vérifie bien que notre site internet est bien hébergé et fonctionnel. Pour aller plus loin, on peut améliorer notre mise en ligne de plusieurs manières. En voici quelques-unes. Utiliser une version de Hugo fixe. On veut éviter que la génération plante suite à une nouvelle version de Hugo. Aussi,
On peut s'intéresser au dépôt de code modèle de GitLab qui montre comment utiliser les pages GitLab avec Hugo. Également, on peut ajouter son propre nom de domaine au lieu d'avoir celui de GitLab pour avoir une URL personnalisée. J'espère que ce tutoriel t'aide à mieux comprendre les pages GitLab. Les liens sont dans la description pour pouvoir le reproduire pour ton site.